Face à cette situation, Areva a donc décidé d'agir d'ici à la fin de l'année. Un engagement bien tardif, car en attendant, Areva n'applique pas le principe de précaution et laisse le parking du stade de football libre d'accès. Nous avions beaucoup de questions à poser à Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva. On nous a rétorqué qu'elle n'était pas disponible. Un agenda trop chargé sans doute. C'est donc le porte-parole du groupe qui a répondu à l'interview. Pourquoi certaines zones qui sont vraiment accessibles au public aujourd'hui ne sont toujours pas clôturées alors que vous avez clôturé d'autres zones? Parce qu'il y a des zones sur lesquelles nous ne souhaitons pas que le public aille, et ce que nous appliquons, par exemple, à poser des barrières, oui, nous le faisons en application de la réglementation, parce que les autorités de protection, l'ADRIR ou l'autorité de sûreté nucléaire nous le demandent. Pourquoi vous ne souhaitez pas que le public y aille? Parce que ça veut dire que les zones sur lesquelles, qui sont concernées par ces protections ne doivent pas être accessibles au public. Donc nous appliquons... Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi? Parce que la norme ne permet pas et que les autorités souhaitent que le public... Parce que c'est dangereux? Non, ce n'est pas forcément dangereux. La norme est dépassée, mais ça n'est pas dangereux. Tout ce qui n'est pas accessible au public n'est pas forcément dangereux immédiatement. Nous souhaitons que là où des questions se posent, où des doutes existent, le temps que nous apportions les réponses au public et que parfois nous trouvions des solutions ensemble, alors il y a les restrictions maximales. Moi, je vous propose quelque chose qui est assez simple. On a nous-mêmes fait des prélèvements sur 2 sites où nous sommes allés. Je vous les montre. Voilà, c'est une boîte plombée. On y a mis, je vais prendre ça délicatement parce que c'est dans du plastique, donc moins dangereux, mais quand même radioactif. Ah non, on peut le prendre dans la main. Oui, moi je vais le prendre dans la main. Vous pouvez le prendre dans la main, je le prends dans la main aussi, c'est pas le problème. Je pense que si on enlevait le plastique, il faut dire simplement ça, c'est du sable, c'est du résidu. Donc si on enlevait le plastique, comme c'est du sable, ça peut partir vraiment absolument partout dans cette pièce. Et je ne souhaite pas, et j'imagine que vous non plus, vous ne souhaitiez pas que ce soit à tout vent ici et que quelqu'un éternue dans cette pièce. Ça, c'est un Radex, je ne vous dis pas ce que c'est, vous savez parfaitement ce que c'est, ça mesure la radioactivité. Et on va donc regarder immédiatement la mesure que on obtient. Quelle est la norme? On est en microsievert? Oui, on est en microsievert par heure. Donc là, ça monte à 1,62, ça continue à monter. Bon, voilà. Donc... Et la norme, elle, d'exposition tolérée pour un individu, elle est par an de 1 millisievert. C'est-à-dire que ce sac, pour arriver à la norme, non pas de danger, mais la norme acceptée par les autorités, il faudrait que je reste en exposition avec 100 heures, Élise Lucet. Selon la CIPR, Commission internationale de protection radiologique, 10 microsieverts, c'est-à-dire que là, on n'en est pas si loin que ça, par an, d'accord, c'est une dose au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé. Si effectivement on est quasiment à 2, au bout de 5 heures, on arrive à 10 microsieverts par an, donc qui est une dose qu'il ne faut pas dépasser pour la CIPR. Mais c'est une dose, Élise Lucet, que vous trouvez à l'état naturel. Voulez-vous moi-même que j'aille chercher une pierre de granit qui est là à notre disposition? Ce qu'on peut faire très simplement, c'est prendre la radioactivité naturelle. Oui, parce qu'elle n'est pas dans l'ambiance. Mais regardez, Élise Lucet, prenons ce granit. Prenons ce granit qui est un granit naturel et approchez donc, s'il vous plaît, votre appareil. Bien sûr, avec grand plaisir. Et approchez donc votre appareil et vous allez voir que ce sont... Alors, où est-ce qu'il monte, celui-ci? 0,40. Écoutez, là, voilà, je suis à 0,40. Là, écoutez, franchement, donc, mais pour vous dire que nous sommes dans des normes... Voilà, donc, 0,36, 36... Tout ça pour vous dire que les degrés de radioactivité, c'est dans la nature. Vous pouvez trouver des pierres qui le sont en permanence. Donc ça aussi, c'est la moitié de votre salle. Non, là, on était à 1,60 et là, vous êtes le tiers. Mais ce qui veut donc dire que la radioactivité, elle est bien naturelle. Pas le tiers. Et donc c'est une question d'exposition. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une question d'exposition. Écoutez, il y a une étude qui a été menée par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ça aussi, c'est sérieux. Vous êtes d'accord, hein? Il n'y a pas à discuter. C'est un sujet sérieux. Le médecin du nucléaire, il a mené des études donc sur les rats. Après exposition prolongée à de faibles doses, il y a eu des problèmes sur ces rats de respiration, de comportement, d'alimentation, de reproduction. Donc ça vous fait réfléchir, j'imagine. Mais ça va nous faire réfléchir tous ensemble. Si ces constats de l'IRSN sont confirmés, j'imagine, par d'autres études scientifiques contradictoires. Mais ce sont des sujets sur lesquels il faut énormément travailler, confronter les données, et dès lors qu'on est d'accord sur l'analyse, réviser les normes quand il y a lieu. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment, dans votre tête à vous, Areva, quelque chose qui serait assez simple à mettre en œuvre, qui est de dire, là où il y a un risque potentiel qui sera peut-être prouvé dans quelques années, on installe des clôtures, on met des panneaux qui préviennent au moins le public qui a peut-être un risque radioactif,
Et au moins, les gens n'iront pas se promener des landaux, les enfants n'iront pas ramasser des pierres dans cet endroit-là, on en est certain. Je suis entièrement d'accord avec vous, Élise Lucet, mais je vais plus loin. Je trouverais inapproprié que ce soit Areva qui, de son propre chef, décide sans contradiction et surtout sans concertation avec les autorités de sûreté, mais parce qu'aujourd'hui nous sommes... Mais vous protégeriez la population. Mais vous l'avez dit, et au regard de votre chiffre d'affaires, c'est pas beaucoup d'argent de mettre des clôtures. Mais nous ne sommes pas dans une logique financière en ces matières. La population, elle a droit aux informations, ses élus aussi, et il y a le contrôle des autorités. Je comprends, mais en attendant que toutes ces démarches soient entreprises, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution? On met des panneaux, on prévient le grand public, et au moins, il n'y aura pas de catastrophe découverte dans 10 ans. Et quand il y a lieu, nous le faisons. Et si je peux me permettre, jusqu'à présent, vous n'avez pas découvert de catastrophe. Commune de Saint-Priest-la-Prugne, dans le département de la Loire. Dans la semaine, Arlette Mossan est tailleuse de pierre. Le week-end, elle sillonne depuis plus de 10 ans les routes de son département, à la recherche d'une radioactivité pas du tout normale. 700, 800, on a 800 dans la voiture encore là. C'est énorme 800 dans la voiture. Le long de ces routes, des cailloux radioactifs sont nichés sous le goudron. À 60 km/h, le compteur Gégère enregistre à 50 cm du sol 800 chocs par seconde, 4 fois plus que la radioactivité naturelle de la région. On a mesuré des endroits là où il y a 10 000 au sol. Ah oui, d'accord. Malgré le goudron. Ouais, on a encore beaucoup là. Ah oui, c'est énorme en fait. Oui, enfin, dans un lieu public, c'est énorme. Quand Arlette détecte un point très radioactif, elle s'arrête pour préciser ses mesures. Comme ici, en plein cœur du village de la Prugne. Ah, on a passé plus de 10 000 là. 11 000, 12 000. 12 plus 3, ça veut dire 12 000. Ah, donc c'est vraiment, là, c'est vraiment énorme là. Il y a une grosse pollution là. Ah oui, on passe tout de suite à, ouais, même à 13 000 là. 13 000 chocs par seconde, c'est 65 fois plus que la radioactivité habituelle dans la région. Et on est en plein village là. En plein dans le village, les gens passent, discutent. C'est vrai que c'est vraiment énorme là. La responsable de l'association écologique des Bois Noirs va faire part de sa nouvelle trouvaille au maire du village. 13 000. On vient de faire une mesure là près de la Bachasse. Donc avec l'appareil, on vient de trouver 13 plus 3, c'est-à-dire 13 000. Ah, quand même. Oui. Depuis son élection en mars dernier, Éric Duret découvre l'ampleur de la contamination. On sait qu'aujourd'hui, la santé publique, la santé de l'individu peut être gênée. Il y a des nuisances au niveau de la santé. Bon, on peut quand même avoir des doutes pour nous et puis pour nos enfants aussi. Puis je souhaiterais que qu'Areva fasse le nécessaire pour nettoyer cette zone. Nettoyer la zone, c'est-à-dire la débarrasser des déchets radioactifs dispersés un peu partout dans la région. À quelques kilomètres de là, le CEA, puis l'entreprise Cogema, ont en effet exploité pendant 25 ans une mine d'uranium qui a généré des millions de tonnes de cailloux radioactifs, nommés stériles. Les stériles, ce sont ces pierres rejetées par cette machine et dont la teneur est trop faible en uranium pour l'industrie nucléaire. Mais elles sont toujours radioactives. Jusqu'en 1980, ce déchet inutile pour la Cogema a été une aubaine pour le département. À Saint-Priest, depuis que le collectif des Bois Noirs et la CRIRAD ont révélé l'ampleur de la dispersion, d'anciens employés de la mine se sont mis à parler. Jean-Paul Seignol a été chauffeur de camion pour la Cogema. Sur le site minier, il croisait souvent du personnel de la DDE, la direction départementale de l'équipement, qui venait se servir. La DDE mettait des pelles. La Cogema dit voilà, vous chargez là, ils se mettaient sur la verse à stérile, un gros remblai, un gros tas de stérile, ils tapaient dedans, puis ils chargeaient, les camions partaient, alors, à droite, à gauche, n'importe où. Voilà pourquoi certaines routes du département crépitent. Elles ont été construites sur des stériles par les services de l'État. C'était gratuit ou fallait l'acheter?
Ah ben normalement, moi j'ai jamais vu, enfin jamais eu de facture à main. Peut-être que